Bonsoir tout le monde, c'est Candy Shy et je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour faire un book haul, le book haul du mois de novembre. Quels sont les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres durant tout le mois de novembre? Eh bien, j'ai pas été très sage, j'ai fait un gros craquage chez Gilbert Joseph en occasion. J'ai eu une alerte par mail, forcément je suis allée jeter l'œil. C'était un livre dont j'avais très très envie, j'avais pas craqué sur l'achat en neuf jusqu'à maintenant. Et donc là, c'était un peu compliqué de résister, de ne pas craquer, de ne pas lâcher. Donc du coup, ça y est, gros craquage. Du coup, comme on ne fait pas un seul craquage quand on est sur le site Gilbert Joseph, occasion, j'ai acheté 8 livres. Voilà, comment la balle prend mal. Donc mes challenges pour faire baisser ma balle, je vais pouvoir en refaire d'autres mais prochainement pour repartir à zéro encore une fois. Donc j'avais été tenue pendant l'été, mais alors pendant l'automne, ça a été un peu tout l'inverse. Tout le travail que j'avais fait de faire baisser ma palle, mais je suis redevenue le néant absolu. Je n'ai pas du tout baissé ma palle. Je pense que dès que le challenge proposé par Azilis sera terminé, ben, j'aurai pas baissé du tout ma palle. Je crois qu'il restera même plus que moins. Pas cool, pas cool. Bon, c'est pas grave. Je vous montre déjà tous ces livres qui sont arrivés. Donc, d'abord, le livre tant attendu, je vous le montrerai après, puisque c'est un grand format. D'abord, je vais vous montrer les livres en poche. Et j'ai fait des suites de sagas. Donc, tout d'abord, Les Fantômes de Menden Lane, le tome 7, Cher Monstre d'Elizabeth Holt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion, une saga que j'adore. Et donc, pour être à jour, il me manquait celui-ci, en sachant que le tome 8 sort, si je dis pas de bêtises, courant du mois de janvier ou début février, je me rappelle plus trop. Enfin, je sais que c'est en début d'année, donc il serait bien que je sois à l'heure pour acheter la suite et être à jour sur ma saga chouchou. Donc c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Vous changez de personnage principal sur chaque tome, donc vous avez une histoire d'amour complètement différente de tome en tome. J'ai adoré jusqu'à présent, ça a été des coups de cœur sur coups de cœur, donc j'espère que ce tome 7 ne dérogera pas à la règle. J'avais apprécié le personnage qui se retrouve dans ce tome 7. Nous l'avons rencontré dans le tome 6. C'est pas non plus le grand flash vis-à-vis de ce personnage-là. Nous verrons cela très prochainement, puisque je vous montre également l'état des livres. Comme d'habitude, je suis super contente de ces acquisitions. Gilbert Joseph, c'est toujours des livres quasi neufs. Ensuite, pareil, on poursuit une saga. Je me suis pris Backstage, le tome 2, Enlève-moi de Tracy Wolff, aux éditions Milady Collection Central Park. Alors, ça a changé. Donc, Milady Romance, c'est plutôt collection Sensation. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été une lecture sympa. Une saga qui me fait beaucoup penser à la saga Une nuit avec les seuls regrets, que je lis également. Donc c'est sur le monde de la musique, nous suivons à chaque fois un personnage différent, un musicien différent dans chaque tome. Donc pareil, j'aimerais bien être à jour sur celle-ci, puisque seulement 2 tomes sont parus jusqu'à présent. Je ne sais pas du tout si Milady compte continuer ou pas. J'ai pas forcément cherché avant de faire la vidéo. J'espère quand même qu'elle s'arrêtera pas là. Mais bon, avec cette maison d'édition, c'est vrai que souvent on craint le pire, donc affaire à suivre. Ensuite, pareil, on poursuit les sagas. Les Trois Princes, le tome 2, Liaison inconvenante de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. J'ai adoré le tome 1 de cette autre saga de cet auteur chouchou. C'était vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Elle sait vous entraîner dans ses romances historiques. Elle sait, voilà, bien parsemer son récit, c'est-à-dire bien nous faire rentrer dans l'histoire, nous faire apprécier ses personnages, ces histoires d'amour, et en plus c'est pimenté toujours de jolies romances et de jolis moments entre les personnages principaux. Donc c'est une saga, celle-ci par contre, qui est en seulement 3 tomes, donc à finir assez rapidement. Donc c'est pour ça que je me suis procuré la suite. J'ai lu le tome 1 très récemment, donc j'espère ne pas trop traîner pour continuer. Et du coup, comme il y avait le tome 2 et le tome 3 en occasion, j'en ai profité donc pour prendre ce tome 3, le dernier duel, toujours Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Voilà, comme ça moi j'aurai les 2 autres. Je pourrai en terminer avec cette saga assez rapidement. De toute façon, je sais que ça sera un régal, j'adore vraiment ces sagas.
Il me tarde, voilà, ses autres parutions. Je sais qu'elle a écrit une autre saga, donc Les Soldats de je sais plus quoi, d'ailleurs, j'ai oublié le titre. Donc je lirai également et je crois que normalement une réédition est prévue. Chose que j'ai vu passer, je crois, la semaine dernière. Mais bon, comme j'ai juste survolé, j'irai refaire quelques petites recherches après. Voilà. Donc au moins, je suis équipée pour pouvoir finir. Et ensuite, un dernier poche que je voulais depuis sa parution, depuis que le Ladies Club avait présenté ce livre-là un mois avant sa sortie. Je l'avais repéré et il est en occasion. Donc ça y est, enfin, je me le suis procuré. C'est Ellen Brooke de Julian Donaldson aux éditions de Milady Romance. Ici, c'est collection romantique. Alors, c'est les anciens Pemberley. Voilà, c'est des romances historiques pareil. Donc, la couverture m'avait fait totalement craquer. Et il me tardait de l'avoir. Je le trouve très très beau. Les couleurs, pourtant, ce pas des couleurs que j'affectionne particulièrement. Mais là, ici, je trouve que ça fait très très beau. C'est une très très belle couverture pour ce roman-là. Donc pareil, nous nous retrouvons ici une romance historique. Oui, voilà, je y prends goût de plus en plus. J'en lisais de temps en temps comme ça, mais c'est vrai que j'y prends de plus en plus de goût. Vous savez, mon plaisir que j'ai de lire un tout type de romance, qu'elle soit historique, contemporaine, érotique, paranormale, je prends toujours beaucoup de plaisir. Donc ça y est, je l'ai enfin dans ma bibliothèque. Il me tardait vraiment de l'avoir. Celui-là, ça fait vraiment, il est dans ma wishlist depuis très très longtemps. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un. On va passer au grand format, donc il ne me reste plus que trois à vous présenter. Je vous montrerai le dernier, le chouchou que j'attendais depuis très longtemps. Et donc, juste après, je vous montrerai un dernier. Tout d'abord, je voulais également, qui était dans ma wishlist depuis un petit moment déjà, c'est L'île aux papillons de Corinna Baumann aux éditions Charleston. Donc une maison d'édition qui, à chaque fois, sur toutes les parutions qu'elle fait, chaque livre me donne envie. Donc c'est un peu compliqué de se les procurer puisque c'est des grands formats et c'est des livres qui coûtent quand même un peu bonbon entre 18 et 20 euros. Donc c'est pas toujours évident de craquer le jour des parutions. Une maison d'édition que j'adore, j'avais adoré Les Fleurs Sauvages, donc que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai hâte également de lire celui-ci qui par contre lui est paru bien avant. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est beaucoup des contemporains avec des histoires de famille, des secrets, tout ça. Enfin, voilà, il me tarde de le lire, comme beaucoup de parutions de cette maison d'édition. Et si à chaque fois je pouvais les trouver en occasion sur Gilbert Joseph, il n'y aurait plus qu'à. Pareil, super bêta. Donc j'espère ne pas le faire traîner trop longtemps dans la pile à lire. Ensuite, un livre pareil que j'ai vu, mais ça fait la parution, ça fait un petit moment qu'il est paru. Je sais plus, en 2013, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être 2014. Je sais pas trop. En 2013. Donc je crois que c'est une auteure qui s'est fait auto-éditer. Et c'était un livre que j'avais vu passer sur la blogo, mais j'en avais pas beaucoup entendu parler. J'ai pas eu beaucoup de retours sur cette lecture. Mais il me faisait très très envie de par son titre et de par le contenu. Alors, ne me demandez plus par contre ce que contient la quatrième de couverture, puisque vous vous doutez bien que ça date quand j'avais lu ce résumé. Je l'ai mis directement dans ma wishlist, donc je vais pas attendre 10 ans. Donc c'est Journal d'une histoire d'amour de Anne-Claire Chilan. Donc voilà, c'est Publibook, donc c'est auto-édition. Un joli, quand même, un beau pavé, écrit assez petit, voire très petit. Je ne m'attendais pas à ça. Donc il y a du contenu, c'est un livre qui doit faire dans les 400 pages. Ouais, dans les 500 pages même. Donc un livre que j'ai très très hâte de découvrir. Ça fait un petit moment qu'il était en occasion sur Gilbert Joseph, mais à chaque fois j'attendais, je me disais, bon allez, craque pas, attends un peu, sois pas trop pressé. Je pense que tu as de quoi lire dans ta pile, c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Et puis là, forcément, comme j'attendais le chouchou que je vais vous montrer en dernier, j'en ai profité de me le prendre. Il était à 5 euros au lieu de 20 et quelques, je crois qu'il est le livre, si je dis pas de bêtises. Donc ça valait vraiment le coup de se le procurer. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Et le dernier à vous montrer n'est pas des moindres, c'est un que j'attendais depuis un moment. Voilà, une auteure que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup une autre de ses sagas qu'elle a écrit. Donc là, elle écrit du new adulte, on va pas attendre 10 ans. C'est Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman et collection New Romance.
il est en superbe état, je suis ravie. Donc celui-là, je l'avais mis en alerte forcément dès sa parution, puisque je ne voulais pas craquer forcément pour l'état neuf. J'avais déjà d'autres lectures à faire passer en prioritaire, donc je l'ai mis en alerte. Je me suis dit, au moins comme ça, s'il passe en alerte, là par contre, je craquerai. Donc il était à 13 € au lieu de 17. Donc j'ai quand même fait une petite affaire quand même, hein. Pas énorme, mais c'est déjà ça, avec un état quasi neuf. Donc Colin Hoover, j'adore. J'ai lu Hopeless, j'ai également lu sa saga Slammed, donc Indécent. Et maintenant, il me reste à découvrir Maybe Someday, et puis pourquoi pas après enchaîner avec Ugly Love. Donc vraiment une auteure qui sait tenir son lecteur, qui a beaucoup d'émotions, qui a toujours des personnages très touchants. C'est toujours plaisant de les lire, ça se lit très très vite. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur Colleen Hoover? Ben, allez-y, testez quoi. Et vous verrez bien, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Si vous aimez les romances, je pense que c'est une valeur sûre. Voilà pour le book haul du mois de novembre. Donc 8 livres qui ont rejoint ma palle, qui ne forcément ne la font pas baisser, voire plutôt augmenter. Donc j'étais descendue avant de commencer le challenge, ma pile baisse avant Noël, c'était à 202. Aujourd'hui, j'en suis à 210. Donc, effectivement, le challenge est un peu raté aujourd'hui. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, puisque vous risquez, je préfère vous prévenir d'avance, retrouver certaines de ces livres, puisque je ne veux pas les laisser traîner trop longtemps dans la palle, et je voudrais les faire passer assez rapidement. Donc, je vous dis à très très vite, et ciao!